Sans doute, vous qui vous promenez dans cette forêt, pensez-vous que les arbres ne sont que de pauvres êtres silencieux, sans âme, sans caractère, des végétaux plantés là par la nature et condamnés à pousser en silence? Eh bien, détrompez-vous. Car l'histoire que je vais vous raconter vous montrera non seulement que les arbres vivent, parlent, rient, mais aussi qu'ils s'aiment ou qu'ils se haïssent, et même qu'ils forment selon leurs essences des peuples tantôt amis, tantôt ennemis. Écoutez donc, mes amis, cette histoire que moi, le hibou, je vécus jadis, il y a fort longtemps. Je vivais alors dans une forêt semblable à toutes les autres. Et je passais le plus clair de mon temps, confortablement installé dans un tronc ou sur une branche, à observer les autres animaux. Renards, oiseaux, écureuils, tous se livraient à une lutte sans merci, entre proie et prédateurs. Cependant, dans cette forêt, il régnait une paix relative. Oh oui, je dis relative, car parmi la société de chênes, de châtaigniers et de marronniers, habitaient 2 arbres voisins de quelques mètres. Or, ces 2 arbres étaient affligés d'un bien grand malheur. Ils se haïssaient. Et depuis des siècles qu'ils vivaient ainsi, l'un en face de l'autre, chacun ne rêvait que d'une chose, être enfin débarrassé un jour de ce voisin insupportable. Que ce soit par la foudre, la tempête, ou même l'homme. Qu'importe. Pourquoi se détestaient-ils, me demanderez-vous? En vérité, dans la forêt, nul ne le savait. Mais sachez que l'un était marronnier et que l'autre était châtaignier. Et que sans doute là se trouvait l'origine de toutes leurs querelles. On dit que ces 2 espèces, pourtant cousines, ont toujours été rivales. Or, ces 2-là, en plus, étaient aussi idiots que bornés et vaniteux. L'un était marronnier, l'autre châtaignier. Et depuis toujours, ces 2-là se bagarraient autant qu'ils se détestaient. Nous autres habitants de cette forêt, nous étions bien incommodés par leur vacarme. Mais que faire? Tout petits déjà, ces 2 rivaux se haïssaient et déjà c'était à qui prendrait le plus de lumière pour pousser plus vite que le voisin. Très tôt, alors même que leurs branches se touchaient à peine, les insultes pleuvaient. « Ah, monsieur, mais allez-vous ranger vos branches? Je n'ai plus de soleil. Mes feuilles jaunissent. » Mes branches poussent où elles veulent. C'est ce que nous allons voir. Halte là, espèce de broussaille. Arbuste, brindille. Fesse Mathieu. Rien ne semblait pouvoir réconcilier ces 2 imbéciles, si bien que les années passant, il leur parut naturel de se détester, de se moquer, voire même de s'humilier. Oui, de s'humilier. Sachez par exemple que dans ce coin de forêt habitait aussi un petit groupe de renards. Et l'un d'eux avait pour habitude, chaque matin, à la même heure, d'aller uriner contre l'un des 2 arbres. Imaginez donc, à l'aube, voici notre renard et son besoin pressant qui s'approche du marronnier et du châtaignier. Il renifle le premier, puis va vers le second et le renifle à son tour. Lequel sera choisi?
Finalement, il lève la patte et se soulage avec bonheur. Le plus souvent, il choisissait notre pauvre marronnier. Et pendant ce temps, le cruel châtaignier riait de tout son tronc. « À votre santé, mon ami !»